ça cartonne mes amis, j'espère pour vous en tout cas bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle partie consacrée à mon long métrage sur Roger Rabbit. Attention, on approche de la fin et avec une scène qui est très importante pour moi, car si je n'avais pas trouvé cette alternative de mise en scène avec cette très chère Emeline que j'embrasse très fort, que je ne remercierai jamais, c'est Amy Cosplay and Pix. Je ne sais pas si ce long métrage aurait vu le jour, parce que je voulais tellement terminer sur un presque final. On n'est pas encore à la scène finale, mais on est sur le dernier dialogue en face à face qui devait se tourner en face à face et qui a été improvisé dans la mise en scène par conversation téléphonique. Pour tout dire, j'avais même envisagé de passer un casting carrément. J'avais déposé une annonce que je répartissais un peu partout pour avoir une comédienne, serait bien un grand nom, mais en tout cas une figurante, une interprète, voilà, une interprète pour le rôle de Jessica. Et je voulais à la base trouver une fille qui soit rousse de nature, la silhouette, même si n'étant pas trop correspondante avec celle de Jessica, qui est juste incroyablement parfaite, mais sur le plan inimaginable évidemment. C'était pas un critère de sélection, si je veux dire, si je fais attention à mes mots, parce que vraiment je ne suis pas du tout un directeur de casting, j'en avais rien, c'était pour me dépanner. J'avais besoin de quelqu'un qui voulait bien s'intéresser un minimum au personnage, qui savait le retranscrire à l'écran, et pour le coup, il s'est avéré que qui de mieux qu'une cosplayeuse dont c'est le rôle, dont c'est le métier, de rentrer dans la peau d'un personnage, littéralement, que mon ami, que j'ai rencontré via les réseaux sociaux, notamment les groupes Facebook fans de Roger Rabbit, dont nous avons Gareth Wolf, l'auteur du roman original, en tant qu'ami commun. Et du coup, vous savez quoi, je ne vais pas m'éterniser trop longtemps, parce que je vais directement laisser la parole à la principale concernée vis-à-vis de son rapport au film de Robert Zemeckis. Je veux simplement la remercier encore très fort, parce que sans elle, même sans cette alternative où on discutait, et un dialogue qui aurait dû normalement se faire en face à face, simplement du chant contre chant, avec notamment une lettre rédigée au feutre, qu'est-ce que je raconte, au rouge à lèvres rouge, mais feutre pour éviter justement un muséen de ma maman, ou même de cette amie cosplayeuse, avec la voix française officielle de Roger Rabbit, de Luc Hamet par-dessus, et qui n'a malheureusement pas pu répondre présent dans les temps pour le moment du tournage, et scène pour laquelle j'ai donc trouvé la solution alternative d'avoir une discussion chacun de son côté en conversation téléphonique, en simultané, donc de tourner si possible ses scènes chez elle, les miennes chez moi, et après de me laisser me débrouiller au montage. Donc voilà pour les anecdotes. Il y a eu un casting, il y avait eu des réponses qui étaient volontaires, mais auxquelles j'ai pas pu donner suite, parce qu'elles n'ont pas donné suite, malheureusement. Et merci encore, Amy, et je fais une dernière précision avant de lui laisser la parole. À tous les célibataires, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si son cœur est déjà pris, son travail, lui, reste disponible via ses différents réseaux sociaux, que je vous invite à aller découvrir par vous-même et à partager autour de vous. C'est le meilleur soutien que vous pouvez lui offrir. Merci à toutes et tous encore de suivre cette vidéo. On approche de la fin, et Amy, à toi l'honneur. Alors, pour ma part, je suis donc également fan de l'univers de Roger Rabbit. C'est une passion qui m'est venue assez tard, je pense, par rapport à d'autres personnes. Quand j'étais petite, j'ai vu le film, comme beaucoup de monde. Étonnamment, enfin, maintenant je suis étonnée, mais bon, à l'époque, j'ai vraiment pas aimé le film, parce que je pense que je ne l'ai pas compris. Je pense que j'avais pas la maturité nécessaire. Moi, quand j'avais regardé ce film-là quand j'étais petite, j'étais plus en mode ah bah ça va être un peu comme Mary Poppins ou alors Peter et Elliot le dragon, un truc très très guiré avec donc les personnages, les toons qui arrivent et qui se mélangent au monde des humains.
Donc c'était vraiment dans cette optique, les petits papillons, tout va bien. Et en fait, on arrive à un truc très dark, très pas public enfant en fait à la base. Et j'arrivais pas à comprendre ça, j'arrivais pas à comprendre le personnage qu'aujourd'hui j'adore de Jessica Rabbit. Je n'arrivais pas à comprendre son attitude, j'arrivais pas. Il y a beaucoup de choses en fait qui étaient incompréhensibles pour moi dans ce film. Donc voilà, petite, je n'aimais pas et j'avais extrêmement peur du juge. Je pense comme pas mal d'enfants à l'époque et même maintenant, ceux qui arrivent à le voir maintenant. Donc voilà, pour moi c'était pas le film du siècle, hein. Moi là, je l'ai vu une fois quand j'étais petite et c'était fini. Au final, j'ai voulu le revoir en étant adulte. Je devais avoir 16, 17 ans peut-être. Et là je me suis dit, bon allez, on le tente. C'est un classique, c'est intéressant, c'est sympa, le mélange des toons de deux univers, de deux grosses boîtes de production. On va voir, pourquoi pas, peut-être que maintenant j'aimerais. Et donc je l'ai revu en étant adulte, et là, ça a été le coup de foudre. J'ai vraiment trouvé ce film indescriptible. Il est unique en son genre, et il aborde énormément de thèmes que effectivement pour un enfant c'est difficile de comprendre, mais quand on devient adulte, là tout de suite, ça parle beaucoup plus. Et j'ai vraiment été captivée cette fois-ci par le personnage de Jessica Rabbit, que je cosplay, hein, du coup, parce que bon, tant qu'à faire, autant cosplayer les personnages qu'on aime. Et j'ai vraiment, oui, craqué sur ce personnage qui, en fin de compte, était pour moi très incompris. Et moi-même, je ne l'avais pas comprise quand j'étais gamine. Et en fin de compte, voilà, une fois adulte, je me suis dit, mais en fait, tout ce qu'elle fait, c'est du pur amour. C'est magnifique ce qu'elle fait pour son mari, en fait, pour Roger. Et voilà, ça je l'ai compris une fois adulte et je me suis dit, ouais, non, c'est bon, ce film est une merveille, en fait, c'est un chef-d'œuvre. Il se bat contre d'énormes stéréotypes. En plus, d'un point de vue uniquement cinématographique, c'est quand même assez énorme, voilà, d'avoir réussi à faire cohabiter sur scène des personnages de Disney et des personnages d'autres entités. C'est un truc qu'on a vu que là-dedans. J'aimerais bien qu'on le revoie à nouveau, ça serait quand même assez cool. Donc voilà, pour moi, c'est voilà, Roger Rabbit, c'est tout ça, et c'est aussi énormément de rencontres, parce que bah, voilà, entre autres, j'ai rencontré, bon, par écran interposé, ça m'a permis de rencontrer donc Clément, qui est devenu donc depuis un très bon ami. Et voilà, c'est des passions en fait. C'est Roger Rabbit, entre autres, pour moi, parce que je suis quelqu'un de très passionné par énormément de choses, c'est avant tout une passion. Et les passions, qu'est-ce que ça fait? Ça rapproche les gens. Et je trouve ça vraiment chouette. Et d'autant plus dans le monde dans lequel on vit, où on est tous tout le temps séparés, dans des cases, dans tout ça. Et ben là voilà, et ben Roger Rabbit, c'est une passion qui m'a rapprochée de pas mal de gens, qui m'a permis de connaître beaucoup de gens, et qui moi m'a permis donc dans ce que je fais, donc à savoir le cosplay. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, porter le costume et incarner un personnage, le fabriquer aussi accessoirement, ça m'a permis moi de m'épanouir grâce au personnage aussi de Jessica, et voilà, et qui lutte voilà, contre tout ce qui va être stéréotype. Voilà, c'est une merveille. Pour ceux qui n'auraient pas encore vu le film, c'est franchement dommage, et franchement allez-y, je pense que vous ne pouvez pas être déçus, même si c'est un vieux film, il apporte tellement qu'en fin de compte vous ne pourrez pas être déçus par ça. C'est une merveille, un chef-d'œuvre du 7e art, donc je vous invite à le voir ou à le revoir. Et puis ben voilà, à bientôt.